Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'aire d'un domaine limité par le graphe de deux fonctions. Donc pour commencer, on se fait une idée de la situation, une idée géométrique. Si j'ai une première fonction qui fait ça, dont le graphe fait ça, peut-être avec une couleur, et puis une autre fonction dont le graphe fait ça. Ces deux fonctions, si elles se coupent, vont déterminer un domaine fermé. Peut-être plusieurs. Dans le cas qui m'intéresse, j'ai montré un domaine sur l'étendue dans lequel j'ai fait le dessin. On peut imaginer que ces fonctions ne se coupent plus et que c'est le seul domaine déterminé par les deux fonctions. Donc il va falloir, pour calculer une aire, bien entendu on va utiliser une intégrale, donc il nous faut, comme d'habitude, deux bornes qui vont être données ici, on le voit, par les intersections des graphes. Comment déterminer algébriquement les intersections des graphes? D'abord, il faut nommer les objets. Donc j'imagine que j'ai une fonction ici f, une fonction g. Et pour trouver les bornes a et b, pour déterminer ces bornes, eh bien on va résoudre l'équation f de x égale g de x. Et puis maintenant, on peut se poser la question de savoir comment on va faire pour trouver ici l'aire qui est en fait qui n'est pas l'aire déterminée par l'axe, donc qui n'est pas donnée directement par une intégrale. Pour trouver comment intégrer, eh bien, on commence par se dire je sais calculer directement l'aire qui est sous le graphe de f. Et puis je sais aussi calculer directement l'aire qui est sous le graphe de G. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'aire blanche. Et on voit que cette aire blanche est donnée par la différence entre l'aire rouge et l'aire verte. Donc si je fais cette différence, je vois que je tombe vraiment sur l'aire que j'avais déjà assurée en blanc et que je mets encore en évidence ici. Donc en rouge, on a l'aire sous G. Et puis, en blanc ici, on a la différence de celle-ci et celle-ci. Donc on va pouvoir travailler en faisant la différence des deux aires. Si on y regarde d'un petit peu plus près, on doit travailler en fait avec la différence des deux intégrales et non pas la différence des deux aires. Si je prends par exemple ceci et que je veux déterminer l'aire qui est comprise ici entre les deux graphes de mes fonctions. Je détermine mes bornes en résolvant l'équation f de x égale g de x et ensuite je travaille effectivement par différence. Mais si j'observe ici l'aire sous le graphe de la courbe, par exemple, g de x,
que je mets en évidence en vert, eh bien, cette aire, elle apparaît positivement à certains endroits et négativement à certains endroits dans le calcul de l'intégrale. Et si je réfléchis à ce qui va se passer, eh bien, lorsque je détermine l'aire de f, l'aire sous la courbe f, eh bien, je vais avoir tout ça. Donc la première partie verte va devoir venir soustraite à la partie bleue. La deuxième partie verte qui vient positivement ici va aussi devoir être soustraite. Et la partie verte qui est ici négativement va devoir être ajoutée. Si on fait la différence en fait des valeurs des fonctions, ça va bien marcher. Parce que si j'ai un bout de fonction ici qui contribue positivement, ça c'est f de x. Ici, j'ai un bout de fonction qui contribue négativement, c'est g de x. Pour obtenir ici la taille du segment, je fais le calcul f de x moins g de x. Et je peux raisonner de même ici, un morceau de g positif, un morceau de f ici positif qui vient jusqu'en bas en fait. La valeur de f part bien sûr de l'axe des x, si je veux, je reporte la valeur pour faire le graphe de la fonction. Et donc je vois que ici, pour obtenir le segment correspondant à la hauteur entre guillemets de la surface ici, à la tranche de surface que je veux calculer, eh bien, je dois faire une différence. Le bleu moins le vert, le bleu moins le vert, mais le vert étant négatif, il vient s'ajouter. Donc le calcul à faire, eh bien, c'est bien l'intégrale ici de a à b de f de x moins g de x dx. Et puis ici, je me suis arrangé pour que le graphe de f soit en dessus du graphe de g, donc je prends une valeur absolue, des fois que ce serait le contraire, et à ce moment-là, ma surface sortirait négativement. J'ai oublié de noter les bornes A et B qui sont données par la résolution de l'équation. Donc, pour une fonction, pour un domaine déterminé par le graphe de deux fonctions, il faut résoudre l'équation f de x égale g de x, je le rappelle ici, ça me donne les bornes A et B, et ensuite faire ce calcul d'intégrale qui va me donner l'aire du morceau.